bienvenue au podcast Quatrième Découverture. Moi, c'est Juliane. Bienvenue tout le monde, moi c'est Laurie. Aujourd'hui, on a un constat qu'on a fait un petit peu il y a quelques épisodes, Exactement. mais avec un sujet différent. C'est ça. Fait qu'on va vous garder la surprise. Moi, de toute façon, vous l'avoir vu dans le titre. Oui, là. effectivement. Pour Mais ceux on qui va vont avoir vu le thumbnail aussi, Ouais, mais bon, en tout cas. c'est pas grave. C'est un petit concept qu'on avait eu du fun à faire là, la première fois, fait qu'on s'est dit qu'on allait le faire, reprendre le concept, mais le faire un peu différemment. Ouais, c'est ça. C'était vraiment le fun. Puis on trouvait que ça faisait quand même quelque chose de plus intéressant à regarder, à écouter. Puis sinon, ben, tu sais, d'habitude, on fait notre trio habituel. Bon, notre dernière lecture, notre lecture du moment. Oui. Une prochaine lecture, sauf que là, exceptionnellement, on le fera pas aujourd'hui. Non. On sait déjà nos trios respectifs parce qu'on se les est choisis, mais c'est parce que ça volerait trop le punch pour les prochains C'est ça. épisodes. Sûrement comme dans 2 épisodes, quoi, qu'on Ouais, à s'était peu dit près. qu'on allait comme filmer notre réaction. On va vous parler de plusieurs livres qu'on a lus, qu'on a choisis pour l'autre, qu'est-ce qu'on en a pensé. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas faire notre trio tout de suite parce que ça serait comme un peu de spoiler C'est ça. pour vous puis pour nous qu'est-ce qu'on a pensé. Fait que Exact. pour aujourd'hui, on voulait faire de quoi d'un petit peu différent. On s'est dit qu'on allait faire comme un petit review express d'un livre qu'on a tous les deux lu il y a pas longtemps. Voilà. Ouais. Fait que dans le fond, c'est You'll Remember Me, qui est une nouveauté qui est sortie cette année, de Abby Jimenez. C'est une auteure qu'on aimait déjà beaucoup, puis Oui. on avait fait la même chose avec Just for the Summer Oui, l'année c'est passée. ça. On l'avait lu comme en même temps. Fait C'est que ça. les deux, on se l'a acheté. Puis c'était fun parce qu'on pouvait comme s'en parler pendant qu'on était en train de le lire. Puis on s'attendait un petit peu aussi pour, tu sais, se suivre un peu dans la Exactement. lecture. Puis je trouve ça juste le fun comme expérience de, tu sais, que les deux, on le lit en même temps. Tu sais, qu'on a souvent les mêmes réactions. Ou tu sais, qu'on s'en parle de comme, ah, t'as-tu lu telle page, tel chapitre? T'es rendu où? Ouais. Puis là, ben, c'est le fun parce que moi, d'habitude, je lis moins vite que toi. Mm-hmm. Mais là, vu que j'avais la version audio, Ouais. là, ça allait mieux, là. Parce que j'ai eu beaucoup de route à faire, ça a bien à donner. J'ai pu quand même le lire. Puis je l'ai-tu fini avant toi? Je pense que oui. Je sais De pas, pas mais beaucoup. pour Genre, vrai, peut-être la même ouais, journée, pour là. vrai, on était comme assez synchronisés C'était cette vraiment le fois-là. fun Ouais. d'être synchronisé comme ça. Fait que dans le fond, ben, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, j'ai bien aimé, là, tu sais, j'aime les livres de Abby Jiménez en général. Je pense pas que c'est mon préféré d'elle. OK? Mettons, parce que j'en ai lu plusieurs, là, je pense que j'en ai lu comme 5, là, fait que ça reste qui est plus comme de comparaison Ouais. que, mettons, je pense que t'en as juste lu un Ben, moi, autre c'est ça. d'elle. J'ai juste Ouais. lu Just for the Summer puis celui-là. Ouais. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, comme dans les autres livres, je trouve que c'est quand même des sujets qui sont réalistes, tu sais, tu peux avoir des sujets plus profonds aussi. Tu sais, on parle dans Vraiment. le livre justement de Samantha, sa mère est malade, elle a comme une forme de démence. Ouais, elle fait de la démence vasculaire. Ouais. Puis dans le fond, pour ceux qui connaissent moins ça, dans le fond, c'est très similaire à l'Alzheimer, dans le sens que ça fonctionne avec des étapes où est-ce que la personne oublie de plus en plus jusqu'à ce que ça soit justement pas sécuritaire. Fait que ça prend plus de surveillance. Ouais, c'est un peu ça qui est le cas là, au début même de l'histoire. Là. Non, c'est D'ailleurs, ça, c'est pour ça que on le sait. Samantha s'occupe de sa mère. C'est ça, on le sait dès le début parce que, bon, au début du livre, Samantha rencontre Xavier, bon, le personnage principal masculin. Mais tu sais, elle sait déjà qu'elle déménageait. Dans le fond, elle déménageait pour aller habiter chez sa mère pour prendre soin d'elle, parce que sa famille avait besoin d'aide. Puis, mettons, tu sais, un côté que j'ai peut-être un petit peu moins aimé, mais qui a pas gâché le livre non plus pour moi, ça reste que c'est quand même un... Tu sais, les personnages tombent amoureux très rapidement, on s'entend, là. Mais c'est quand même un coup de foudre, faut Ouais, dire. c'est ça. C'est ça. C'est un petit, mettons qu'on peut dire Insta Love, là, mettons, là. Ouais, c'est pas... Ben, c'est quand même un peu un slow burn dans le sens du développement de la relation, mais effectivement, genre, le coup de foudre est assez automatique. C'est ça. Tu sais, moi, j'aime plus d'habitude quand ça prend comme vraiment du temps avec, tu sais, qu'il se passe quelque chose ou même qu'ils se rendent compte qu'il y a des sentiments. Mais dans le contexte de ce livre-là, je comprends pourquoi, parce que sinon, ça aurait été plate. Ben, sinon, ça aurait été impossible. Ben, c'est ça, ils se seraient jamais mis ensemble. C'est ça, parce que dans le fond, après ça, c'est une amour à distance, parce que justement, tu sais, Samantha, non seulement doit aller s'occuper de sa mère, mais sa mère est comme à l'autre bout du pays, là, fait qu'ils se retrouvent Minnesota puis Californie. Ouais. Fait que ça fait en sorte que c'est ça, ça développe quand même une grosse relation à distance, puis c'est pas tout le monde qui est capable de bien le gérer.
Fait que moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant comment c'était Mm. fait. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé le Ouais. livre. Là. Puis c'est vrai que la façon, tu sais, mettons, de la façon qu'ils se sont rencontrés, puis leur coup de foudre, puis tout, ça faisait très, très rom-com, genre, Ouais, genre, OK, là, c'est quoi les chances que ça arrive? ouais. Mais après ça, on dirait que tout le travail qu'ils ont mis dans leur relation, puis le fait qu'ils faisaient beaucoup de fly-in, Ouais, fly-out, vraiment. puis tu sais, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que le gars, ben Xavier, c'est un vétérinaire. Ouais. Puis tu sais, nous, on aime beaucoup les Ben animaux. oui. Fait que veux pas, genre, toutes les petites scènes Ouais. avec ses patients, genre, puis là, puis il voyait tout de suite la réaction des familles, des proches, tu sais, tu vois que des fois, il est comme... Ben, il dit aussi, là, il est vraiment blasé des humains, là, il préfère les animaux, là. Tu sais, tout à l'heure, j'étais comme, ah ouais, moi aussi, là. Ouais, c'est ça, très relatable, là, fait que... Ouais, j'ai vraiment aimé ça, ce livre-là. C'est super cute. C'est sûr, justement, il y avait un côté vraiment cute du fait qu'ils se sont comme vraiment battus pour que ça fonctionne. Tu sais, arrêté ça, là, ils auraient pu vraiment abandonner puis dire comme, regarde, ça fonctionnera pas. Mais les deux étaient comme, tu sais, non, on peut pas passer à côté d'une relation comme ça parce que, tu sais, ça se peut que ça arrive pas dans notre vie, là, tu sais, trouver un lien de ce genre-là. Puis, tu sais, je trouve ça beau comment, justement, tu sais, les deux, mais tu sais, Xavier, il était comme, mais regarde là, je veux aller la voir, fait que je prends l'avion, je m'envoie, tu sais, comme, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis, là. Oui, puis tu sais, c'est rien pour enlever à Samantha, mais je pense que c'est juste que vu que c'est sa situation à elle, il fallait qu'elle reste en Californie. C'est pas mal plus Xavier qui s'arrangeait pour se déplacer. Mais on s'entend que ce gars-là, là, c'est le genre d'expression, là, si tu dis qu'il pourra pas le faire, il va le faire pareil. Là. Puis de quoi j'ai trouvé ça vraiment comme, tu sais, beau puis touchant aussi, c'était, tu sais, de voir que Xavier, tu sais, il était qu'on dirait que naturellement, il était bon pour prendre soin de la mère de Samantha, tu sais. Je trouvais ça vraiment beau. C'est comme, tu sais, les personnes qui ont comme la touch avec les animaux, genre, ben, tu sais, c'est là que tu te rends compte que comme, justement, tu sais, les humains, on n'aime pas ça se le faire rappeler, mais on est tous un peu des animaux en quelque part, on est tous comme des créatures vivantes, fait que, tu sais, faut être capable de, puis surtout avec des maladies comme la démence ou l'Alzheimer, des fois, c'est vraiment ça, c'est juste comme, OK, ben, besoin de base. C'est ça. Y a-tu faim? Y a-tu besoin de dormir? Tu sais, des fois, là, faut pas chercher plus loin que ça. J'ai trouvé puis ça Xavier, vraiment il cool, était capable de vraiment y aller de même. C'est ça, puis ça faisait du sens pourquoi il était bon aussi. Ben, ça venait pas de nulle part, là. En général, je trouve que ces livres sont vraiment bien faits, là. Oui, belle sensibilité dans cette histoire-là. Puis moi, je pense que je l'avais mis à 4.5, sinon 5, là, parce que j'avais vraiment trippé, là. Ah oui, ben j'ai presque pleuré, d'ailleurs, là. Ah, moi, j'ai pleuré, mais c'est pas une surprise, là. Non, mais c'est quand même vraiment une histoire hyper touchante, surtout quand, un peu plus tard, on a... Oui, c'est ça, 5 étoiles. C'est ça. Ah, ben c'est ça, j'ai marqué que Xavier, c'est le maître des actes de service. Puis moi, c'est mon love language, là, fait que vraiment, vraiment le fun. Samantha, je l'ai trouvé drôle, bubbly, full confiante, puis très bonne pour très bonne pour promouvoir la moutarde. Parce que c'est ça sa job. Mais moi j'ai donné un 4 étoiles, me semble. Ça se peut. Je me souviens bien, d'habitude, je me souviens bien de mes notes, là. Oui. C'est ça, tu sais, j'ai beaucoup aimé. Il y avait quand même des moments, justement, bon, un petit peu plus cringe, là, tu sais, comme... Oui. Tu sais, ça me dérange pas tant que ça, là, mais tu sais, mettons, justement, là, l'affaire de moutarde, tu sais, les petites affaires, de même, des fois, des petites références à, genre, des trucs de, je sais pas, là, des trucs des réseaux sociaux, pis des affaires de même, là. Ouais. Mais, puis il y avait le côté, si, justement, que c'est sont tombés amoureux comme vraiment vraiment très rapidement. Mais tu sais, 4 étoiles, c'est vraiment bon comme note aussi, là. J'ai beaucoup aimé, là. Mais ça a pas eu, mettons, un coup de cœur, là. J'ai des livres d'habits que j'ai plus aimés que celui-là. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est sûr que si je le compare, mettons, à juste ce que j'ai lu, je pense que je les mettrais à égalité avec Just for the Summer. Parce qu'il y a autant des trucs que j'ai aimés que moins. Fait que... Oh mon Dieu! Mon chat, il est décédé. Oh, hello! Oh, bonjour! Bon, fait que, voilà, pour See You'll Remember Me. On vous le recommande. On vous le recommande définitivement. C'est vraiment un bon moment de lire ce livre-là. Puis, ben, sinon, on peut expliquer un peu c'est quoi on va faire aujourd'hui? Oui! Ouais!
je vais vous amener le petit tableau. Donc, c'est un concept qu'on avait déjà fait pour rendre honneur, en fait, à nos personnages féminines préférés. Oui. On va juste tasser le chat. Tiens. Tiens, mon bébé. Voilà. Fait que c'est notre tableau ici. Donc là, on l'a juste fait un petit peu différemment parce que c'est des couples à la place de nos Dans le personnages fond, féminines. aujourd'hui, on va parler de chacun nos top 10 de couples préférés de livres, là, tout genre confondus. Puis, ben, comme la dernière fois, c'est un peu un petit jeu qu'il faut deviner un peu à quelle position que l'autre personne a comme noté là, les couples. Exactement. Ouais. Puis ça n'a pas été une affaire facile. Honnêtement, moi, choisir un plus que l'autre, là, il y en a qui sont évidents dans ma tête, mais il y en a d'autres que comme les départager, de dire comme OK, ben une journée, ça pourrait être une autre position. Ben, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a tellement de couples que j'aime. Là, c'est sûr, je peux pas toutes les mettre dans le top 10 parce que, bon, tu sais, à un moment donné, quand on lit beaucoup de romances, surtout, ben, tu sais, il y a beaucoup de couples. Fait que, tu sais, j'étais allée vraiment avec comme un top 10, puis il y a même des fois que j'hésitais, bon, tu sais, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Puis là, mettons, récemment, j'ai un nouveau couple qui est comme entré dans mon top 10 aussi que j'avais pas, comme, mettons, la semaine passée. C'est ça, tu sais, même chose que pour toi, là, tu sais, il y a des couples que, je sais pas, là, mettons, c'est 5 puis 6, mais tu sais, les deux pourraient comme être, tu sais, interchangeables. Ben pour oui, vrai, c'est vraiment tough, là, parce que ça. je les aime toutes. Oh mon Dieu, mais moi, au début, c'est comme je t'avais dit, là, j'en avais genre 20, je pense. 20... Non, j'en avais 30. Ouais, mais c'est ça. J'en avais une trentaine au début. Ouais. Fait que là, il a fallu que je coupe à 15. Après ça, là, j'étais comme, OK, lequel qui passe avant les autres. Fait que... C'est ça. Fini par décider d'en avoir 10. On pourrait peut-être, tu sais, j'en ai écrit une couple, genre un peu d'autres mentions, là, genre d'autres... Des mentions spéciales? Ouais, une mention spéciale, d'autres couples que j'aime, que j'ai pas inclus, mais que j'aime beaucoup parce que là... On pourrait les dire. Sinon, je me sentais comme mal, là. Ah vous, hein? C'est comme si tu les connaissais personnellement. C'est comme, mais je vous aime pareil. Mais oui, c'est ça, genre, je vous aime full, mais comme, j'ai plus de place dans ma liste. C'est ça, c'est un peu ça. Fait que, définitivement. Fait que, dans le fond, ça, c'est la liste à Juliane. Ouais. Ici, il y a ma liste. Fait que, dans le fond, on a fait ça à l'inverse pour que ça soit plus facile pour nous d'écrire, tout simplement. Mm-hmm. Vous allez remarquer, il y a quand même des couples qu'on a en commun aussi, parce que, bon, on lit souvent les mêmes livres. Fait que, au pire, on peut parler des couples qu'on a en commun en même temps. Mm-hmm. Fait que dans le fond, veux-tu nous parler du premier couple là, que tu as mis sur ta liste? Ben justement, là, ils sont pas en ordre. Justement, le but, ça va être le riz de Vin. Voilà. Dans quel ordre? Et par exemple, bon, un des couples dans mon top 10, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, là, c'est Lily et Lo qui sont dans la série Addicted Calloway de Krista et Becca Ritchie. Fait que c'est une série que j'aime beaucoup. Donc c'est ça, il y a 3 couples dans cette série-là que j'aime vraiment, les 3 couples. Mais on dirait que je me suis peut-être plus attachée au couple de Lily et Lo. Je pense qu'il y a en partie parce que on commence la série avec eux. Fait que c'est comme les premiers personnages que tu découvres vraiment plus, tu sais, plus en détail. Là. Bon, tu connais les autres aussi, mais ça commence avec leur histoire. Tu sais, il y a le fait justement, tu sais, c'est des amis d'enfance. Moi, j'aime ça dans les livres quand c'est des amis d'enfance. Il y a vraiment comme une longue histoire. Ça commence aussi comme bon, ils font semblant de sortir ensemble. Fait que bon, le fait dating, j'aime ça aussi. C'est 2 personnes qui vraiment, tu sais, chacun sont la personne la plus importante dans leur vie. Là, avant d'être justement en couple, ils étaient vraiment meilleurs amis. Puis les deux, ils s'aidaient un peu à comme cacher leurs problèmes de leur famille, de leurs amis. Fait que, c'est un peu des partners in crime. Ouais, mettons. Puis, tu sais, c'est vraiment beau comment les deux s'entraident aussi. Parce que les deux, tu sais, ont vraiment comme des problèmes respectifs de leur côté. Puis, ben, qu'est-ce qui fait que je pense que leur couple a fonctionné, c'est que, oui, ils ont eu de l'aide de, tu sais, leur famille aussi, mais le fait qu'ils se sont comme vraiment entraidés les deux, puis comme, garde, à un moment donné, c'est assez, là, on va pas continuer comme à vivre comme ça. Ouais, c'est ça, à vivre comme ça, puis à comme s'auto-détruire un peu, là, avec leur comportement, tu sais, malsain qu'ils pouvaient avoir avec, tu sais, avec eux-mêmes ou avec même ensemble, là. Fait que, tu sais, tu vois vraiment un développement hyper, tu sais, vraiment inspirant puis touchant aussi, que, tu sais, tu vois, mettons, du premier livre à le dernier livre, genre, c'est 2 personnes complètement différentes, mais en même temps, ils ont comme chacun leur personnalité vraiment unique. Puis ils se rejoignent tellement, ils ont tellement de points en commun, genre
les bandes dessinées, par exemple. Moi, c'est pas de quoi qui m'intéresse, mais comme eux, c'est tellement beau, genre, tu sais, que... C'est eux qui sont des geeks, hein, Ouais, qui parlent de vraiment. Harry Potter pis Ouais, tout, là. c'est ça. Fait que, Nice! je trouve tellement que c'est comme un couple unique qui sort du lot, là, dans les lectures que j'ai lues. Puis c'est comme... on dirait que j'ai comme tout le temps le goût de les protéger, là. C'est Oh, comme... En ce cas-là, j'ai trop de fait que, je ouais, comprends. c'est ça. C'est pour ça que c'était ta... tu sais, ça va sûrement rester pendant longtemps un de mes couples préférés, là. Ouais, C'est un couple marquant. c'est ça. Cool. Prochain couple, Iris et Roman. Ben là, on va faire un chaque, là. Ben, en fait, oui, ben dans le fond, c'est parce qu'on l'a en commun, fait que je Ah, me ok. disais qu'on pouvait en parler les C'est deux. bon. Ça te va? Oui. Fait que dans le fond, ben, Iris et Roman, c'est dans la duologie Letters of Enchantment, qui Ouais, c'est ça. est Divine Rivals et Ruthless Vows. Ouais. Moi, pour vrai, ce qui fait qu'ils sont marquants, ces deux-là ensemble, c'est qu'ils vivent ben, une guerre, premièrement, puis que t'apprends à les connaître avec la façon qu'ils écrivent à un puis l'autre. Ce que je trouve vraiment intéressant, parce que dans le fond, c'est quasiment comme si on avait comme un accès à leur cerveau C'est vrai, hein. avant de découvrir vraiment les personnages en tant que tels. Puis c'est ça, puis je fais ça le fun aussi, comme, tu sais, que la dynamique comme des rivaux au début, parce qu'ils travaillent les Oui, deux dans le même journal, puis les deux veulent avoir comme la même position. Fait que, tu sais, les deux au début, c'est comme si ils s'aimaient pas. Tu sais, c'est pas des ennemis, là, tu sais, non, ça serait un gros mot, là. C'est non, vraiment c'est plus pour ça que c'est des rivaux. rivals. C'est rivaux Ouais. jusqu'à devenir amoureux parce Ouais. qu'effectivement, tu sais, ils veulent la même position. Fait que là, tu sais, ils sont tout le temps en train de se regarder parce que Ouais. leurs bureaux sont à côté. Puis là, tu sais, au début, ça commence vraiment comme quelque chose de très léger, là. Tu sais, Ouais. c'est genre des petits mauvais tours, des affaires. Puis là, ben, veut pas les enjeux avec la guerre, Ouais, ça c'est fait en ça. sorte que ça prend de l'expansion. Mais j'aime vraiment ces deux personnages-là. Je les trouve cute. Je trouve ça beau comment que ils vont comme découvrir que finalement, c'est les meilleurs alliés un pour Ouais, l'autre. c'est ça. Puis tu sais, même au début, quand ils s'écrivent par lettre, là, je pense pas que c'est un spoiler, là, mais tu sais, Iris, elle sait pas qu'elle parle avec Roman, C'est tu sais. vrai. Fait Ça, que c'est le fun ça, je aussi. trouve ça le fun aussi, tu sais, comme, bon, quand elle découvre que c'est lui, que finalement, ils s'entendent vraiment bien, là. Tu sais, que c'est comme full naturel, c'est full facile, tu sais, comme, moi, j'aime vraiment la dynamique quand tu te rends compte, tu sais, que genre, le gars est tombé amoureux comme avant elle, là. Oui. J'adore ça, là. He fell first. Ouais, fait que, Oh ouais, ben puis parce que lui il le sait depuis le début. Mm. Ben tu sais peut-être pas la première lettre mais il le sait assez Ouais. rapidement, fait qu'on dirait que il y a quelque chose de le fun à savoir que comme lui il écrit volontairement de cette façon-là puis avec une belle poésie aussi puis tu sais c'est vraiment beau. C'est ça reste que même si l'ambiance de la guerre est pas joyeuse, tu sais, je trouve que c'est beau comment que c'est écrit, puis comment que ça les unit ensemble aussi. Comment, tu sais, que ça leur fait traverser certaines épreuves qu'on dirait que ça les fait juste devenir encore plus forts Ben oui, comme couple, tu sais, ben puis oui. que finalement, tu sais, ce genre de relation-là aussi que c'est comme, tu sais, que tu ferais n'importe quoi pour l'autre, là. Tu sais, en tout cas, je trouve que c'est important quand même. Ben définitivement là, surtout Ouais. que comme il y a plusieurs situations auxquelles ils font face que c'est vraiment comme une question de vie ou de mort. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais de voir qu'ils choisissent quand même malgré ça, c'est Non, mais vraiment c'est beau. ça, tu sais, c'est... En même temps, comment que c'est écrit, comment que le contexte est fait, ça devient pas quétaine, genre. Non, c'est ça. Même si ça pourrait avoir l'air, Ouais. je trouve pas que ça l'est finalement. Non, moi non plus. Ouais. Il y a pas de bout où est-ce que je me suis dit, mais Non, c'est ça. je me suis pas écœurée Non, vraiment, tu sais, là. j'en aurais pris plus, là. Tu sais, quand j'ai fini le deuxième livre, justement, j'étais comme en deuil que, tu sais, que c'était fini, là. Tu sais, que c'était juste 2 livres puis qu'on en allait pas en avoir plus, là. Je comprends. Ouais. Ensuite, celui-là aussi, on les a les deux. Donc, Feyre et Rhysand. Ben oui. Le fameux couple, je pensais que c'est tellement un couple connu parce que la série à Cotard est tellement connue. Hey, c'est capoté. Pas mal tout le monde l'a lu rendu en maintenant. Là. Je trouve ça quasiment dommage parce que moi, j'aurais aimé ça que ça reste un peu plus comme... Ouais. Ben, pas autant mainstream, mettons, là, parce que là, c'est parce que c'est rendu que comme... Moi, quand quelque chose que j'aime devient un stéréotype, j'aime pas ça. Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais en même temps, comme je vais toujours maintenir mon point que c'est comme une de mes séries préférées. Ben oui. C'est la série en fait qui a fait que j'ai recommencé à lire parce que ça m'a réintéressée justement au fictif. Moi, c'est vraiment significatif parce que c'est la première
séries de livres fantastiques que j'ai lus wow. de ma vie. C'est cool. Fait que c'est très significatif. Ça m'a vraiment ouvert, moi, le monde au fantastique, à plus le romantasy aussi, parce que, tu te souviens, j'étais comme, hey, moi, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Puis t'étais comme, hey, non, mais lis à Cotard, tu vas aimer ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment toi qui m'as motivée à lire. Puis après ça, j'étais comme, waouh, c'est tellement comme le fun. Ben oui. Fait que depuis ce temps-là, tu sais, j'ai vraiment tombé dans comme un trip de fantastique. Puis je comprends ce que tu veux dire parce que moi, c'est drôle, c'est comme le contraire. Parce que moi, j'étais habituée à lire du fantasy, mais j'avais jamais lu de romantasy. Ok, ouais. Puis genre, juste le croisement des deux, de voir un peu comment ça se passe, j'étais comme, ouh, intéressant. Parce que souvent, quand j'étais plus jeune, tu sais, oui, le fantastique, il y a tout le temps comme des petites amourettes pis tout, mais pas autant au premier plan. Non, c'est sûr, c'est normal. Quand c'est des livres plus jeunesse aussi, c'est peut-être moins le but, là. C'est moins comme en avant, là. Effectivement. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est là que j'ai rencontré Rhysand. Fait que rendu là, moi, j'étais conquise, là. C'est ça, tu sais, comme on dit, malgré que ça soit rendu une série tellement populaire, Rhysand, tu sais, marque tout le monde pour une raison. Oui. Ça reste que, tu sais, pour moi, justement, vu que c'est comme la première série fantastique que j'ai lue, c'est comme un peu le blueprint, genre, tu sais, le personnage original de genre... C'est ça, le OG, c'est exactement ça que j'avais en tête. Tu sais, mettons l'expression comme tel personnage a marché pour que les autres soient capables de voler, là. C'est ça, genre pour moi, Rhysand, c'était le premier. Oh ouais, définitivement. Fait que c'était sûr comme direct que je suis tombée en amour avec. Mais, tu sais, le couple aussi de Feyre et Rhysand ensemble est vraiment comme central à la série d'Akotar aussi. Oui, puis tu le vois tout de suite aussi que c'est différent parce que, évidemment, tu sais, au début, elle commence avec Tamlin. Ouais. Puis on le voit tout de suite, la différence entre Feyre Tamlin versus Feyre Rhysand. C'est vraiment le meilleur exemple de, tu sais, quand quelqu'un te rend la meilleure version de toi-même, qui t'encourage, puis à la place de vouloir te limiter, puis te mettre dans une petite cage de verre, ben comme, OK, ben let's go, tu sais, je vais t'accompagner là-dedans. Tu sais, justement, Feyre, elle avait besoin d'un homme comme Rhysand, tu sais, parce qu'elle, bon, on est comme un petit peu dans les spoilers, mais comme on a comme pas le choix. Ben, en même temps, comme on a déjà dit dans d'autres épisodes, c'est comme une série qui est tellement connue que comme on s'attend à ce que quasiment tout le monde le sache. C'est ça, mais tu sais, je trouve que Feyre, avec son développement de personnage à travers la série, a comme besoin d'avoir des alliés autour d'elle. Ben oui. Puis justement, tu sais, Rhysand ouvre vraiment une porte à ça aussi. Puis, ben, tu sais, ça montre juste que les deux, tu sais, les deux aident l'autre à devenir une meilleure personne aussi. Vraiment. Tu sais, puis c'est juste comme, tu sais, tellement beau la façon que c'est construit l'histoire, qu'on se rend compte que les deux étaient juste faites pour comme se retrouver à un moment donné, tu sais. Puis, tu sais, sans entrer dans les détails. C'est la bonne façon de le dire sans spoiler. Good job. Pas spoiler. Good job. Mais bon, si vous savez de quoi on parle, c'est comme un... Je sais pas, là, ça fait comme un baume sur le cœur, là, comme... tu sais, comme... Quand tu le sais, là, c'est à la fin du 3e, là. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est juste tellement marquant pour moi. On disait de Rhysand comme le OG, mais tu sais, Feyre et Rhysand comme le OG couple de livres fantastiques pour moi aussi. Tu sais, ça fait quand même, ça remonte à quoi, 2 ans qu'on a lu à Cotard? À peu près, oui. Tu sais, ça reste que, tu sais, peut-être que j'y pense pas toujours à eux, là. Je pense. Parce que j'ai lu d'autres livres après. Moi, je suis du genre à, justement, tu sais, si je vois pas quelque chose, je penserai pas. Je comprends. Tu sais, ça reste que oui, je pense à eux, mais vu que ça fait ça fait plus longtemps que je l'ai lu, c'est comme moins frais dans ma mémoire. Je comprends. Ça reste que ça fait partie de mes intentions de relire au moins les 3 premiers livres, là. Je verrai après de Cotard. Puis, juste pour comme me rappeler à quel point, tu sais, que c'est ça, là, tu sais, que j'ai aimé ces livres-là, puis que ça soit plus frais dans ma mémoire. Mais ça reste, c'est un couple que je vais toujours aimer, puis ça va toujours être, c'est ça, là, un peu comme mes parents, on dirait un peu, là, tu sais, genre, comme... Tes parents! C'est bizarre! OK! Et tu sais, mettons, j'ai commencé à lire, tu sais, du fantastique, puis j'ai été introduite avec eux, puis là, c'est comme si, justement, là, mais comme tes mes parents, guides, là, c'est ça, mes guides, un peu, genre, comme le fantastique, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, le fait que, comme, je décroche pas, c'est que je suis comme abonnée, j'ai liké plein de pages. Genre de Cotard pis des trucs. Fait que je le vois constamment sur mon mur, soit sur Facebook ou sur Instagram, puis les fan art qu'ils font, là, des fois, là. Puis, il y a quand même la particularité aussi, je pense,
sais, le fait qu'on n'a pas eu de nouveaux livres d'Akotar depuis comme quoi, là, 3-4 ans, là, ce qui fait que... Ça a l'air que Sarah J. Maas, c'est celui qui est en train d'écrire, mais comme... C'est ça, tu sais, c'est normal parce que bon, elle a écrit d'autres livres entre-temps. Oui. Mais c'est sûr que ça m'a fait décrocher un peu, mettons. mettons. Ben oui, c'est normal. Vu que la série n'est pas complétée puis que ça fait oui. un petit bout que je l'ai lu, mais ça reste que j'ai toujours adoré cette série-là quand même. Absolument. Mais moi, je suis contente qu'elle prenne son temps. Parce faut pas que ça sonne rushé, puis c'est bien correct. Puis on le sait comment qu'elle avait pris son temps aussi pour Throne of Glass, puis c'est bien correct. J'aime mieux ça, moi aussi. Prends ton temps. Ouais. Ah, ben justement, parlant de Throne of Glass, on a Dorian puis Manon. Moi, c'est mon premier aussi sur la liste ici. On se rappelle que c'est pas en ordre pour l'instant. Fait que, veux-tu nous en parler un peu? Oui, ben, tu sais, justement, dans la série Throne of Glass, qui a... Je peux pas si c'est 7 ou 8 livres. C'est 8? En tout cas, dans toute la série de Throne of Glass, il y a beaucoup de livres, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des couples, mettons, qui sont introduits un petit peu plus tard dans les livres. 8. Comme, c'est Manon pis Dorian, ils sont pas ensemble dans le premier tome, là. Ça prend quand même un petit bout avant que, comme, les choses se développent. Mais justement, rendu au moment où c'est que leur roman se développe, les deux personnages séparément, je les aimais tellement. Tu sais, Dorian, au début, il est peut-être un petit peu beige, là. Puis là, ben... un peu? ouais. Tu sais, puis là, il se développe comme personnage au courant de la série, puis comme son rôle devient vraiment intéressant. Tu sais, c'est devenu comme vraiment un personnage que j'étais comme, wow, genre, je suis vraiment intriguée. Puis vu qu'on sait pas grand-chose, on dirait, sur lui, sur ses pouvoirs, tu sais. Puis ben, Manon, qui est introduit dans Airfire, comme une sorcière, on est mais pourquoi qu'on la suit, elle? C'est quoi qu'elle fait? Ben, surtout que, comme dans le livre, ça sort tellement de nulle part, on est juste comme, Manon, c'est qui ça? C'est qui elle? Puis là, finalement, on se rend compte comment qu'elle est genre vraiment badass, là. Définitivement. Puis, tu sais, justement, vraiment, vraiment cool comme personnage. C'est ce qui fait que quand les deux commencent à comme tourner autour, j'étais comme, ouh, genre... Moi, je l'avais pas vu venir au début, c'est tellement comme parfait, comme match vraiment. dans leur personnalité, tu sais, un peu comme, tu sais, ben peut-être pas snob, mais tu sais, les deux... Oui, précieux, là, tu sais. Ouais, ils savent qu'ils sont hot, genre. Ils savent qu'ils sont beaux, ils savent que, genre, tu sais... S'il était dans un monde contemporain, ça serait genre le jock pis la cheer, là. Genre, c'est ça, là. Ils se pensent ils se prennent pas comme la merde, là. Non, définitivement pas. Fait que quand, justement, on a comme vu des scènes qui commençaient, tu sais, qu'il y avait vraiment comme juste des petites miettes de moments entre eux qu'on est comme, j'en veux plus, genre. Tu sais, tout le long. Fait que là, à chaque fois qu'il y avait une scène dans deux, j'étais comme, moi, ces deux-là, pour vrai, là, c'était une de mes plus grosses déceptions, comment que ça a décidé de terminer. Ben, moi aussi, puis justement, tu sais, je faisais mon top, tout ça, puis j'étais comme, hey, je les adore, mais je suis restée sur ma fin. Moi aussi. Comment que le livre, comment que Kingdom of Ash est terminé, c'était comme, mais il manquait... Il manque de quoi, là? Il manque de quoi, tu sais, leur relation, on n'a pas pu voir vraiment le dénouement jusqu'à la fin, qu'il soit comme vraiment officiel, on est ensemble, tu sais, de voir leur vie heureuse après. Pis ça, justement, j'avais comme une petite crotte sur le cœur. Ah ouais, définitivement. Moi, j'aurais pris un livre de ces deux-là. Oui, je prendrais une trilogie, 8 livres sur... peut-être pas 8 livres, par contre. Ça va être pas, là, mais ouais. Tu sais, genre, un livre sur eux. Une petite novella, là, Manon Dorian. J'aimerais ça, tu sais, ça solidifierait comme déjà la fondation de ce couple-là que j'ai vraiment adoré, leur dynamique un peu, tu sais, comme qui se court un peu après, mais c'est comme non, là, c'est trop, fait que votre temps, un peu comme chat et souris. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Ben après ça, si on reste dans le même univers, on est dans il y a Nesta et Cassian qui est un couple dans le fond de Akotar. Fait qu'on vit à Akotar, c'est le couple qui est en fait Nesta, c'est la sœur de Feyre. Qui est présenté dès le début, mais qui a vraiment son propre livre avec Silver Flames. Fait que dans le fond, c'est le gros chunky orange. Il est très gros. Ouais, c'est ça. Mais moi, ces deux-là, autant que ils sont tellement différents de Feyre pis Rhysand, parce que eux, en fait, c'était vraiment un peu comme des enemies to lovers au début. Tu sais, c'est ça, tu sais, mettons, là, je sais pas, là, mettons, là, j'ai commencé à voir
quelque chose de possible entre eux dans la novella, là, genre... Ah non, moi je l'ai vu ah ouais, à avant? Kawar. Moi, Le dans troisième. A Court of Silver and Frost? Frost and Starlight? Frost and Starlight, oui. Tu sais, là, je commençais à être comme, ouh, genre, si je savais que ça Oui. allait être eux le prochain tome, évidemment, Ouais, là. Mais tu sais, ouais. j'étais comme, ok, là, je commence à avoir des petites affaires. Fait que là, je suis devenue intriguée. Mm. Ça reste que, tu sais, c'est ça, là, c'est un gros livre. Oui, définitivement. Puis tu sais, je veux dire, eux aussi, je trouve que c'est tellement... C'est comme dans la guérison de Nesta qu'on a vu que Cassian était tellement là pour elle, puis pour les bonnes raisons, puis comme cet homme ne va jamais abandonner quiconque. C'est genre le gars le plus loyal au monde, autant avec ses amis qu'avec elle. Ouais. Je trouve ça tellement beau comment que c'est justement ça que ça y prenait à Nesta, genre de comme vraiment savoir, ok, ben ce gars-là, il m'abandonnera pas, il est là pour moi, il est solide, puis tu sais, nombre de fois qu'elle l'a repoussé, qu'il aurait pu juste comme fine, I'm done. C'est vrai. Jamais. Il a vraiment attendu, genre, qu'elle soit prête. Tu sais, moi, je l'ai pas mis dans mon top 10, mais tu sais, je les aime beaucoup quand même. Ben oui. Ouais. Puis moi, le moment où est-ce que c'est son coach de... Ah ouais. Ben pas d'art martial, là, mais comme de... Oui, c'est ça. Genre pour son training pis tout, là, moi, c'est c'est hot, ça. Tu sais, là, on parle du coup pas du livre, là, on peut parler des marches? Ah, mes estimes marches. Les marches, là... Quelle épaisse! Tu sais, genre, ça, j'aimerais ça que l'auteur nous explique pourquoi que pour elle, c'était plus facile de monter les marches que de descendre, je sais pas. Non, je sais pas, moi non plus. Moi, là, c'est parce que, pour vous mettre en contexte, mettons, là, il y a 1000 marches, OK? Mettons. Il y en a plus que ça, là, mais, mettons, il y a 1000 marches, OK? Ben, il y en avait 10 000. Mais je pense que c'est 10 000. 10 000? 10 000, me semble. En tout cas, peu importe le nom. La fille, elle dépasse la moitié, OK? Elle a dépassé la moitié. Elle décide de remonter. Ouais. Oui. Voyons! Mais c'est peut-être parce qu'elle se sentait pas prête, genre de comme... Tu sais, je comprends... S'enfuir pis tout, mais comme, allô, là? Tu sais, je comprends le sens plus dire que genre c'est une métaphore, là, mais comme pareil, là, comme, à un moment donné, c'était comme, ok, là, l'escalier, là, non, l'escalier, c'est un personnage dans ce film-là. Écoute. Sinon, ben, encore dans le même univers de Sarah J. Maas, on a Aileen puis Rowan. Bien sûr. Dieu, Seigneur. Vous savez, les deux, comment qu'on a trippé sur Throne of Glass. Parce que c'est ça l'affaire. C'est que ACOTAR, je l'ai lu en premier. Ouais. C'est correct aussi de le lire en premier, mais Throne of Glass, c'est quand même le premier univers de Sarah J. Maas. Puis ça prouve à quel point c'est développé. Puis encore là, Aileen puis Rowan, ça a été quand même un petit slow burn, mais ben, quand assez... Même. Moi, j'ai trouvé ça, c'était quand même slow burn. Hein? Ben, sur un livre. Tu sais, c'était sur Airfire. Parce qu'avant, après Airfire... même dans Empire Storms, un petit peu, là. Non, dans Queen of Shadows. Ok, c'est ça. J'ai pris switché. Oui. Mais, Queen of Shadows, moi, personnellement, petite confession, je sais pas si je t'ai déjà dit, là. Mais tu sais, justement, bon, Rowan, on le connaît un peu plus tard dans les livres, c'est comme dans Airfire. Fait que tu sais, au début, Aileen se promène un peu, là, entre intérêts amoureux. Oui. Puis, ben, quand elle était avec Chaol, moi, je les aimais beaucoup. Ben, moi aussi, je les aimais. Je les adorais. Oh, là, oui. Bon, après ça l'a changé quand ils ont introduit Rowan, j'étais comme, genre, alléluia, oui. Comme non, ça a été comme, ça. ok, là, je comprends. Oui. Ça va être lui. Oui. Non, mais moi aussi, définitivement, je la voyais 100% plus avec Chaol qu'avec Dorian. Ben oui, vraiment. On s'entend, là. Non, c'est ça. Mais à partir de Queen of Shadows, c'est comme évident. Aileen puis Dorian, c'est des très bons amis. Oui. Ouais. C'est vraiment comme... En fait, Aileen, Dorian et Chaol ensemble, c'est comme un golden trio. Ben là. Vraiment, ouais. Fait que comme... Pour vrai, c'est tellement beau de voir. D'ailleurs, il y a comme un fanart qui me pop en tête, là, que comme t'as les trois qui sont comme de même, là. C'est comme si que finalement, dans Harry Potter, Hermione, elle avait sorti avec Harry aussi. Ouais, mais c'est ça l'affaire, là. Non, là, ça marche pas, là. Mais, tu sais, les deux, on est vraiment très fans de ce couple-là. Je savais que toi aussi t'allais l'avoir de ton bord parce que, moi, justement, pourquoi j'ai mis dans mon top, c'est qu'ils ont tellement traversé ensemble d'épreuves difficiles, chacun de leur côté, des moments c'est qu'ils étaient pas ensemble, que justement, genre, les deux se sont tellement comme battus pour, ben, juste pour tout le monde, pour survivre. Pour survivre. Puis, tu sais,
tu sais, ça leur a juste donné comme, tu sais, tellement de force le fait, tu sais, qu'il y ait cette connexion entre les deux pour que chacun, tu sais, se batte contre leur propre démon, mettons, là. Définitivement. Tu sais, je te dirais, c'est comme la série où c'est que le couple a traversé le plus. Ouais. Puis justement, à cause de ça, je suis comme, hey, wow, tu sais, comme, à quel point, genre, que ça aurait pu chier avant. Puis que non, Mon tu sais, Dieu, puis mais c'est genre, clair. tu sais, comme, les deux, tu sais, sont autant amoureux, mais genre, tu sais que Rowan, va être comme, tu regarde Aileen, genre, toi, tu vas être la queen, là, tu sais, comme Moi, je vais moi, être le tu sais, consort. moi, je suis là, mais genre, c'est toi, là. C'est Tu sais, toi. c'est comme Barbie qui Ken un peu, là, genre, Barbie est Ben non, comme, là, c'est pas un Ken quand non, même, c'est là. pas un Ken, là, mais dans le sens Mais je que, comprends ce comme, que tu veux tu sais, dire. genre, Aileen, elle va shine, pis comme Rowan, ça la dérange pas, là. Genre, lui, il Exactement. veut pas être dans l'ombre plus de son côté, pis comme elle, genre, Voilà. fais ton Non, affaire, non, là. il est vraiment... Ouais. il a vraiment, là, shine, là. Tu sais, Ce pis il gars-là, est là, il tellement est... comme Ah. patient, Mhm. loyal, il est tellement intelligent, tu sais, fait que ça la complète tellement parce que Ben Aileen, c'est oui. genre une mastermind, là, Ben, c'est ça, puis tu c'est parce sais. que ça l'apaise, puis juste le fait, là, c'est tellement niaiseux, mais juste le fait que, genre, son élément à lui, ça soit le vent, puis elle, Mhm. c'est le feu, ça fait tellement du Ah non, mais c'est sens! ça, tu sais, c'est tellement comme tu sais, un couple que les deux se complètent Oh parce oui, qu'ils ils sont peuvent, complémentaires ils à peuvent être quand 100%. même un peu différents, mais Oui! ils se complètent tellement Ah, que c'est oui. comme, tu peux pas les imaginer sans un et l'autre, genre, Non, c'est vraiment pas. impossible, tu sais, ils Ils viennent pourraient... ensemble, là. c'est ça, ils pourraient pas finir avec quelqu'un Non, d'autre, là. ça serait impossible. Non. Ouais. Puis, juste le fait aussi, comme, tu sais, parce que Sarah J. Maas, elle a cette façon-là de décrire des fois les personnages avec des odeurs. Oui, hey, c'est vrai, j'ai Puis vu ça passer. Ouais. juste pour ça, là, parce que comme, tu sais depuis le début que Rowan, il sent vraiment comme un peu la neige ou le pine, Ouais, tu c'est sais, ça, comme toutes le sapin, ouais. le sapin, les conifères, pis tout. Ouais. Puis quand tu catches que dans le fond, Aileen, c'est comme l'odeur de sa maison, genre, Mm. c'est pour ça que comme ça sent En tout ça, cas, parce que là, c'est genre ouais. Il y a Rowan, pour elle, c'est plein, comme, genre, oh, de petits moments vraiment placés dans les livres que t'es comme, ok, mais genre, ça fait tellement de sens que ça soit lui comme, exactement. tu sais, son endgame, là. Ouais. On dirait que je suis pas capable d'avoir des mots pour décrire Ouais, hein. cette liaison-là qu'ils ont les deux C'est ensemble. ça, C'est juste y a comme, pas de ah, ben mots. c'est évident, tu sais. Ouais, c'est ça, y a pas de mots, là. Non, effectivement. Ouais. Ensuite, on serait rendu à Ben, on peut parler de Payden. Payden et Kai, Oui, parce que j'ai les ai dans ma liste, moi aussi. oui, c'est vrai. Euh, Kai et Payden, qui sont de la trilogie Powerless. oui. Dans le fond, d'ailleurs, le troisième est sorti récemment, Fearless. Mhm. Et, wow. Moi, Kai, moi, je suis une personne qui aime ça, les mots. Mhm. Tu sais, fait que justement, tu sais, si vous avez lu Powerless, au début, c'est plus qu'est-ce qu'ils pensent de Payden. Genre, tu sais, les mots qui viennent en tête, comment tu l'aperçois, c'est comme, wow. Genre, tu sais, je trouve tellement que c'est unique la façon, tu sais, que Kai, c'est vraiment un poète, là. Ben oui, Honnêtement, là, définitivement. genre, ce gars-là, là, genre, il écrirait des poèmes, puis genre, je les achèterais, là, comme, Oui. c'est, moi, justement, tu sais, la façon qu'il l'aime, c'est tellement Oh, c'est poétique. tellement Puis, beau. tu sais, après ça, comment qu'il lui parle, c'est comme, tu sais, genre, tu le sais, là, genre, que le gars est tellement amoureux, là, genre, tu sais, vraiment down bad, là, Ben, genre, il est complètement obsédé par ah ouais, elle, là. vraiment, là. Il y a pas d'autre mot, là. C'est de l'obsession, mais Mais, magnifique, là. mais ce qui est cool aussi, c'est que, tu sais, les deux ont comme leur côté un peu comme, tu sais, au début, c'est vraiment des ennemis, là, tu Ben sais, fait oui, que les deux, ils se piquent, tu ils sais, saillissent, là. les deux sont vraiment fiers, genre, tu sais, c'est comme, on fait semblant que comme il se passe rien entre nous, mais comme en vrai, on le Mhm. sait que oui, mais comme on le dit pas, tu sais, comme, vraiment un peu comme on dit tantôt, souris et chat un Ouais, peu, là, tu sais, ouais, comme ils ouais. se courent après, tu sais, pis comme plein de moments vécus ensemble que, finalement, tu te rends compte, hey, genre, c'est vraiment comme intense, pis, tu Ben, sais, puis il y a toujours une petite partie du jeu aussi, parce ouais. que dans le fond, tu sais, de par la profession de Kai, Mhm. c'est justement d'éliminer les personnes comme Payden. Ouais, c'est ça, tu sais, Fait que là, elle le sait, mais lui, il le sait pas. on Fait que là, a, c'est tout le temps un peu ouais. comme... On a beaucoup parlé de Powerless, mais justement, tu sais, au cas où vous le saviez pas, là, bon, Payden, elle, c'est une ordinary, dans le fond, elle a pas de pouvoir, elle est née Exact. comme ben normal. Lui, Kai, c'est comme un des princes, le fils du roi,
Lui, justement, il a vraiment un gros pouvoir, puis ça fait que son rôle, c'est justement d'aller tuer le monde qui sont ordinaires. Ouais. Fait que si vous voyez la dynamique, sauf que, bon, Péline fait semblant qu'elle a un pouvoir, donc, bon, il va pas la tuer dès le premier chapitre, on s'entend, Exactement. là. Mais la dynamique fait qu'ils sont vraiment dans les clans opposés, puis que même à travers l'histoire, c'est un peu comme un enemies to lovers, to enemies to lovers, genre, tu sais, c'est sans cesse, ça Ouais. revient, puis il y a comme beaucoup de choses aussi qui font que comme ok ben non mais on peut pas être ensemble, ça a pas d'allure. C'est ça, tu sais, puis moi, justement, j'aime tellement ça dans les livres quand c'est comme, tu sais, les deux personnages sont comme, on peut pas être ensemble, mais comme, ils peuvent pas, tu sais, ils peuvent pas faire semblant, ils sont pas capables de C'est se laisser ça. tranquille, c'est genre, c'est plus fort qu'eux, c'est deux aimants, genre, tu sais, sont tellement attirés un vers l'autre que comme, sont prêts de genre, tu sais, que tout le monde explose pour être ensemble, Ah, là. définitivement. Puis dans le T'sais. 3e tome en Mm. particulier, là, le yearning, Ah là, ouais. Tu sais, wow! justement, là, comme quand tu sais, le gars a été, veut tellement être avec la fille, puis la fille est comme, moi, mais là, tu sais, on peut pas vraiment, puis il est comme, hey, non, là, tu sais, on va être ensemble, puis tu fais plein d'actions, puis plein de choses que ça prouve. Mhm. Fait comme, il laissera pas tomber, là. Ah ouais, une espèce d'état de tellement désespéré parce qu'il veut Ah l'avoir ouais. avec lui, là. Ah, wow. Ouais, justement, les deux, on les aime beaucoup, là, leur dynamique, leurs moments ensemble, tu sais, que ça y a même pas besoin d'avoir de spice dans cette Pas série-là. du tout. Il y en a même Il pas. y en a même pas pour que je sois comme, genre, je sens la tension, Ah, là. mon Dieu, oui. Puis des C'est fois, juste la incroyable. façon qu'ils se parlent, Ouais. les dialogues dans ce livre-là Ah sont ouais. incroyables. Vraiment. Le petit banter, là. Mm. Toutes les petites miettes. Oui, vraiment, plein de miettes, là. Ah, chaque miette, je suis comme, Oh oh! my god! Genre, j'ai tellement annoté ces livres-là Ah, parce que, ça n'a pas de bon genre, sens. chaque affaire que Kyle disait, j'étais comme, Ah, ouh! tabarouette. Bref, ensuite, on serait rendu à Rio et Halley. On peut parler d'eux, oui. Ouais. Justement, ça, c'est le couple que j'ai rajouté, genre, il y a 2 jours, là. Dans le fond, c'est parce que c'est un livre que je viens de lire qui vient de sortir. C'est dans le livre Rewind It Back de Liz Stomford, qui est dans la série Windy City. Dans le fond, c'est le dernier livre de la série. Puis, ben, depuis le début, on voit Rio un peu comme personnage secondaire en arrière-plan. Puis là, finalement, il a eu son livre. Puis là, on découvre justement que, dans le fond, lui, quand il avait 12 ans, il y a une famille qui a ménagé à côté de chez lui. Justement, c'était Hallie puis son frère Luke. Là, il est devenu bien ami avec son frère, mais il y avait tout le temps sa sœur qui était comme dans les parages. C'est comme dès le début, il est vraiment gentil avec elle, genre il l'inclut, puis là, ils deviennent vraiment comme un petit trio qui font plein d'activités ensemble. C'est lui, dès le début, il est tombé en amour avec elle, puis elle aussi. Ah, ok! C'est comme les deux, dès le début, ils savent, mais ils sont jeunes, les deux, ils veulent pas, parce que son look, depuis le début, est comme, genre, tu touches pas à ma sœur, comme, t'as pas le droit, c'est ma petite sœur, je la protège, puis tout. C'est la seule personne que tu peux pas avoir. Puis dans le livre, moi, j'adore ça quand t'as des chapitres du passé, des chapitres du présent, là. Oui, fait que justement, j'étais vraiment contente qu'il y en ait. Mais bon, on arrive au début du livre, que là, sont dans la vingtaine, là. Ça fait comme 6 ans qu'ils sont plus ensemble, qu'ils se sont pas parlé. Okay. Puis là, ben, Hallie déménage à la maison à côté de chez lui. Fait que, tu sais, à travers toute leur histoire, t'as comme, bon, amis d'enfance, un peu relation secrète au début, tu sais, comme vraiment first love. Puis après ça, bon, ils se revoient 6 ans plus tard, fait que c'est comme seconde chance. Ouais, parce qu'il y a là, probablement eu un break-up à quelque part. Oui, c'est ça. Là, c'est ça, seconde chance, ils redeviennent voisins, comme quand ils étaient jeunes. Puis tu sais, genre, tu sais, justement, le genre de couple où c'est qu'il n'y a jamais eu personne d'autre. Ça a toujours été un et l'autre depuis qu'ils ont 12 ans. Puis tu sais, ils ont tellement vécu de moments ensemble. Tu sais, genre, plein de petits détails. Par exemple, bon, à chaque année, quand c'était la fête à Hallie, genre, ils allaient sur le toit ensemble, comme en secret. Puis là, genre, Hallie, elle faisait une playlist, genre, dans le fond, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle sent qu'elle vit un moment important, elle choisit une chanson, genre. OK. Fait que là, après ça, quand elle écoute la chanson, elle peut se rappeler du moment. Fait qu'elle faisait comme des playlists de genre plein de ses chansons, mais tu sais, comme, qui ont été importantes dans l'année. Puis là, elle lui donnait à sa fête. C'était comme, bon, ben, elle donnait, mettons, une cassette, genre.
Fait que t'es comme, tiens, genre, ça, c'est mes Oh! chansons pour l'année, tu sais. Fait qu'à chaque année, il fait de cette tradition-là. C'est donc ben Tu sais, il y a cute. plein de petites affaires de même, c'est vraiment spécial, juste les deux. Puis là, ben, quand qu'ils se revoient, genre, tu sais, les deux sont comme, tu sais, ils se rendent compte que, tu sais, leur attirance puis leur amour est comme revient, genre, de même. Oh. Sauf que les deux disent, bon, mais c'est pas tant une bonne idée qu'on s'en remette ensemble. Tu sais, il y a plein de raisons pourquoi qui sont, je trouve, assez réalistes de pourquoi que ça n'a pas fonctionné aussi, là. Tu sais, justement, bon, les deux, ils essayent de résister à, tu sais, avoir des rapprochements, mais tu sais, ils savent que, tu sais, comme c'est dur Ben oui. de résister, tu sais, puis ça revient tellement comme rapidement. Tu sais, et Rio est tellement comme, tu sais, c'est vraiment un gars super sweet, tu sais, comme il est super respectueux avec tout le monde, il est super gentil, il est pas capable d'être méchant avec elle, là. Puis, tu sais, il aide tout le monde, il garde les enfants de ses amis, tu sais, c'est comme Oh. vraiment quelqu'un de rassembleur aussi. Fait que, tu sais, c'était comme tellement, tu sais, les deux fit tellement ensemble, tu sais, quand tu te rends compte, ah, pourquoi que, tu sais, Rio, bon, ça fait des, tu sais, ça fait genre depuis toujours qu'il y a pas eu de blonde, genre. Là, tu te rends Ben, c'est à compte, ben, cause c'est à d'elle. cause de Halle, tu sais, il en parlait à personne, une personne qui est au courant, là, de son histoire avec elle, Oh, là. mais là, lui, il pensait tout le temps. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que juste comme, comment qui est avec elle, il est tellement attentionné, tu sais, plein de beaux petits gestes, tu sais, c'est ça, c'est pour vrai, c'est le genre d'amour c'est ça, là, de jeunesse, fait comme, Ben, toutes les tropes qu'on ouais, aime c'est dans un ça. livre. Puis, ouais, j'ai tellement trippé sur ce livre-là, tu sais, les choses qui se disaient, tu sais, c'était quand même spicy aussi, tu sais, ce que j'aime dans les livres, mais comme, des fois, Bien dosé. c'est ça, des fois, Rio disait des affaires, puis j'étais comme, damn, là, genre, j'étais comme, ouf, tu sais, j'avais chaud, là. Tu sais, Mhm. fait que, ouais, c'est tellement un couple comme, tu sais, tellement cute pis attachant, là, tu sais, tu peux pas les voir comme pas ensemble, là. Je comprends. Ouais, c'est ça. Je comprends pourquoi que même si ça fait pas longtemps que tu les connais, ils font partie de ta liste. Vraiment, ouais. Ton côté, moi, toi, Ben t'avais mis oui, Georgia, j'ai puis mis Georgia et Eli. ouais, Dans le fond, c'est drôle parce que ça décrit ça vraiment. ressemble, Ça ouais. ressemble comme dynamique, là, parce que dans le fond, c'est dans The X-Files qu'on les voit ces deux-là. Puis ben, dans le fond, Mm, c'est des amis d'enfance. ouais, On sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient plus ensemble. Il y a pas d'histoire de, tu sais, ils étaient pas amis nécessairement avec un frère ou quoi que ce soit, mais ils ont quand même un ami en commun. ouais. Puis là, ben dans le fond, c'est le mariage de cet ami-là en commun. Fait que c'est pour ça qu'ils se revoient après tant d'années. Puis on sait que leur rupture, ça a été vraiment difficile parce que Mhm, eux-mêmes, quand ils en parlent, puis ils sont pas capables de se voir à cause de ça, justement. Tu sais, c'est vraiment la seule chose qui va faire en sorte que, OK, ben là, on va se forcer, tu sais. Puis on apprend en même temps qu'on lit, genre, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est ça. ça, Fait que, tu sais, c'était on encore une déroule tout un fois, peu, là. bon, seconde chance, Oui, proximité forcée, il faut qu'ils oui, travaillent parce qu'ils sont ensemble pour le obligés de forcer mariage. ensemble, Ouais. exactement. Ils sont obligés de travailler ensemble pour toute l'organisation du mariage qui part Ah oui! en couille, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tout va mal dans cette organisation-là, fait qu'ils ont besoin de sauver les meubles. Mais, ouais, définitivement, j'aime beaucoup comment que ces deux personnages-là, entre autres, une fois qu'ils apprennent à communiquer ensemble, Mhm. sont capables de s'aider, parce que Ouais. c'est niaiseux, là, mais c'est vraiment C'était une vraiment bonne, ça. c'est ça, Ouais. c'est vraiment une bonne façon de prouver, mettons, d'illustrer, tu sais, comment qu'un couple, Mhm. du moment qu'ils communiquent pas ou qu'ils se posent plus la question, genre, OK, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis qu'ils sont juste tout le temps en réaction, ben, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. C'est ça. Faut qu'ils se posent les questions, Mm. puis ils se rendent compte que finalement, ben, Georgia, c'est une people pleaser. Eli, il deal avec de l'anxiété pour la Mm. première fois dans sa vie. Beaucoup lié avec l'anxiété de performance. Fait que, tu sais, moi, c'est des choses qui m'ont vraiment, Ouais. comme, Rejoindre. rejoint, exactement. Fait que, c'est ça. Ces deux-là, on dirait qu'ensemble, Puis, tu sais, c'est ça, j'ai failli les mettre dans mon top, là. ah ouais, Tu sais, à hein? un moment donné, je les ai mis, je les ai enlevés, je les ai mis, je les ai enlevés. Tu sais, j'aime beaucoup aussi. Mm. Bon, c'est sûr que là, encore une fois, bon, tu sais, une romance seconde chance aussi. Ben oui, puis il faut Euh, faire des choix, là. oui, c'est ça. Puis ça reste que, tu sais, pourquoi, mettons, je sais pas là, c'est pas tant important de donner une justification, là, mais mettons, si je me suis mis dans The X-Files, on a juste le point de vue de Georgia, hein. On n'a pas le point de vue de Eli. Euh...
Oui, semble, on a Eli. on l'a-tu? Oui, il me semble qu'on a les deux. Il me semble que non. Parce qu'on dirait que moi, justement, on dirait que Eli, je le connais pas assez. Tu sais, oui, on peut comprendre comment il est, pourquoi il a fait certaines décisions, mais ça reste que, mettons, si je compare... Non, je pense que t'as raison. Ouais, si je compare à Rio puis Halle, mettons, tu sais, Rio est vraiment très central parce que c'est son livre. C'est dans le sens que je suis beaucoup plus attachée à Rio, mettons, même si ça reste que Eli, il est vraiment cool comme personnage. Tu sais, vu qu'on suit mais surtout Georgia... Ça fait plus longtemps que tu l'as connu aussi, Rio, là, tu sais, parce que dans le sens que, comme, vu qu'il est là depuis le début, tu sais, c'est ça, tu l'as dit, t'avais hâte que ça soit son tour, pis tout. Mais non, mais je comprends, c'est sûr que déjà, en partant, de se baser sur un livre versus sur une série, c'est difficile. Non, c'est ça, mais en général, moi, justement, dans des livres, quand il y a les deux points de vue des deux personnages, je sais pas dans les romances d'habitude, à part Powerless, que t'as Payden pis t'as Kyle, quand il y a vraiment les deux points de vue des deux personnages, je m'attache plus aux deux que des fois, quand c'est juste un point de vue, je m'attache un peu plus, mettons, au point de vue, genre, de c'est qui le personnage. Je comprends, je comprends. C'est vrai que, mais mon Dieu, j'ai donc bien mais il semble que c'est juste Georgia. Ça se peut. Ouais. C'est comme les livres d'Emily Henry, mettons, il y a juste un point de vue, là. Ouais. Ça se peut. Ouais. Pourtant, j'avais en tête que, genre, Eli aussi, Je sais pas. Ça se peut que je me trompe, je sais pas, honnêtement. J'ai pas le livre direct là, fait que mais je comprends ce que tu veux dire parce que même si, mettons, on a son point de vue à Eli, c'est vrai qu'il est pas facile à saisir puis on n'en apprend pas beaucoup sur lui parce que mais moi je trouve que ça fit aussi avec son personnage. Oui, mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça parce que si on avait eu accès à tout son cerveau depuis le début, ça aurait pas fait de sens. Ce qui est le fun, c'est justement d'apprendre comme morceau par morceau, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que comme effectivement c'est vrai que c'est plus facile d'aimer un couple en tant que tel, les deux ensemble, quand tu as vraiment accès à un et l'autre. Ouais, je suis d'accord. Fait qu'après ça, ben, moi, dans ma liste, j'avais Feyre Reason qu'on a déjà couvert, Iris Roman, fait qu'on serait rendu à, bon, Aileen Rowan, toi aussi. Oh! Gideon et Rune. Oui, donc eux, c'est dans la duologie de Crimson Moth. Dans le fond, c'est Heartless Hunter puis Rebel Witch. Exact. Effectivement, une duologie un peu comme Devon Rebel qu'on a parlé tantôt. J'ai lu il n'y a pas très longtemps non plus, puis depuis justement que je l'ai lu, c'est comme devenu vraiment une écoute préférée. Encore une fois, c'est une dynamique, bon, enemies to lovers, parce que Gideon, oui, lui, il est comme dans une guerre de chasseurs de sorcières, puis ben, Rune, elle, c'est une sorcière. Exactement. T'sais, fait que vraiment, tu sais, les clans opposés, que les deux, justement, se manipulent un peu pour obtenir de l'information, mais comme, justement, tu sais, ils s'attendaient pas à ça, là, tu sais, que comme, justement, ils développent un peu des sentiments un pour l'autre, tu sais. Puis encore une fois, c'est vraiment comme un enemies to lovers to enemies to lovers, parce que même dans le deuxième tome, ils sont comme redevenus ennemis, tu sais. Ben oui. Fait que je trouve que ça l'a vraiment gardé comme le couple frais aussi, tu sais, que c'est pas devenu plate dans le deuxième tome. Tu sais, des fois, quand le couple se met rapidement ensemble, mettons, des fois, ça devient un petit peu plate après, mais justement, vu qu'eux, ils ont eu comme tellement d'événements avec un peu le monde politique, avec ces sorcières, tout ça, que ça a comme gardé beaucoup d'action. Effectivement, moi, j'étais en train de le lire, justement, le deuxième tome, Rebel Witch, puis j'ai exactement cet avis-là, dans le sens que, comme, j'en veux juste plus. C'est ça. C'est pas... tu sais, avec... on a parlé un peu de Payden puis Kai. Vu que c'est une trilogie, on dirait le deuxième, ça a comme... Ouf! Ça s'est soufflé un petit peu, en tout cas, pour moi, là, tu sais, je sais que le deuxième tome, ça a fait, justement, des avis très mitigés. Mais pour ce qui est de Crimson Moth, là, oh mon Dieu Seigneur, j'aime tellement ces deux personnages-là. La seule raison, en fait, pour laquelle ils sont pas dans ma liste, c'est que j'ai pas fini la duologie. Fait que pour moi, je trouvais pas ça fair de le mettre dans ma liste. Mais je les aime beaucoup, puis je fais quand même beaucoup de parallèles avec Powerless parce que c'est vrai, ça ressemble un peu, là. C'est la même chose, mais à l'inverse. Parce que dans le fond, celui qui a pas de pouvoir, c'est le chasseur, puis celle qui a un pouvoir, c'est la chassée, c'est la sorcière. Mais justement, les sorcières, dans le monde où c'est rendu, ils veulent tous tuer les sorcières, tu sais, fait que il y a vraiment comme t'as tout le temps une notion de danger qu'il faut qu'elle fasse attention à qu'est-ce qu'elle fait, parce que, tu
tu sais, les gens pourraient savoir que c'est une sorcière, puis comme, tu sais, Ben, genre, c'est ça. la tuer direct, là. Puis même dans son propre clan, au milieu des sorcières, il y a comme Ouais. une guerre de pouvoir puis tout ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment hot. C'est ça, tu sais. Faut vraiment que tout soit calculé, là. C'est ça, tu sais, la dynamique est vraiment cool parce qu'ils savent qu'ils, tu sais, justement, ils peuvent pas être ensemble. Tu sais, même s'ils voudraient, tu sais, ça serait comme impossible, tu sais. Fait que tout le long, c'est comme, bon, des fois, ils se laissent tenter, après ça, c'est comme, non, on peut pas, tu sais. Fait que les deux travaillent un peu contre, mais là, ils travaillent un peu ensemble en même temps. Tu sais, fait qu'il y a comme beaucoup de scènes, justement, où ils sont comme un peu forcés d'être ensemble. Exactement. D'essayer de se résister, tu sais, puis justement, ce genre de dynamique-là, bon, il y a d'autres couples qui peuvent ressembler à ça, là, mais tu sais, c'est juste vraiment le fun, comment que ça se développe. Oui. Je trouve que les deux se ressemblent beaucoup aussi dans leur personnalité, tu sais, comme, tu sais, les deux ont comme eu l'idée d'aller vers l'autre pour obtenir de l'information. Exactement. Tu sais, puis c'est deux personnages vraiment forts aussi, tu sais, qui ont, oui. ils ont des opinions, puis tu sais, qui ont vraiment comme chacun leur force, là, tu sais, qui sont capables d'assez comme de mener quand même aisément. Tu sais, des fois, ils se chicanent un peu, là, dans le sens de comme qui décide quoi, tu sais, pis c'est quoi la bonne affaire à faire, tu sais, fait qu'ils sont tout le temps un peu comme en train de se piquer, là. Ouais. Puis belle petite sensibilité aussi de la part de Gillian, que je trouve vraiment le fun, tu sais, genre, c'est un fils de couturier, puis tu vois que comme, tu sais, à un moment donné, il lui fait une robe, là. Ouais. Genre, allô, là! Ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment tu sais, justement, nice. les personnages qui veulent pas s'avouer qu'ils s'aiment, fait que tu sais, ils se le prouvent avec comme des petits d'autres gestes, choses, là, c'est ça. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, définitivement. Après ça, ben de mon côté, on serait rendu à Aurelia et Rain. Donc, j'en avais déjà un petit peu parlé parce que Aurelia faisait partie de ma liste, justement, là, de personnages féminines préférés. Donc, c'est le duo qu'on voit dans la duologie. Ben, c'est Crowns of Nyaxia, qui est une grosse série de plusieurs duologies. La première duologie, en fait, c'est sur ces deux personnages-là. C'est Nightborn, ouais, Nightborn, exactement, parce que c'est justement House of Night. Donc, Aurelia qui fait partie des Hiage et Rain qui fait partie des Rishan, exactement. Deux races ailées de vampires complètement différents. Ils sont comme un peu ennemis. Oui, là, très ennemis, parce que dans le fond, c'est comme, il y a tout le temps juste une des deux familles qui sont au pouvoir. Fait qu'encore là, deux familles complètement opposées, mais en plus de ça, Aurelia, dans le fond, elle est pas vraiment une vampire, c'est une humaine. C'est vrai, Fait qu'ils se retrouvent dans une compétition où est-ce qu'ils vont devoir s'entretuer, un peu à la Hunger Games, avec des épreuves et tout ça. Le but, c'est pas de tuer tout le monde, mais veut pas, ça vient un peu. Ça peut juste avoir un gagnant. Fait que, soit c'est les épreuves qui les tuent ou ils s'entretuent, là, finalement. Jusqu'à ce qu'il arrive à une étape des épreuves où est-ce qu'ils sont en duo. Puis là, c'est là qu'on voit vraiment leur relation se former parce que c'est là que, tu sais, on savait qu'il y avait quand même une petite attirance. Ils se tournaient tout le temps un peu autour, comme des aimants, veut pas. On dirait qu'ils étaient tout le temps... Je sais pas comment dire ça, là, mais les événements faisaient toujours en sorte qu'ils étaient dans la bulle l'un de l'autre, là. Fait que, puis c'est ça, ils se retrouvent à être des partenaires dans les épreuves, puis je trouve que leur complicité est incroyable. C'est beau aussi de voir comment ils apprennent à se faire confiance, parce que ça reste justement son ennemi, fait que c'était comme pourquoi je travaillerais avec toi, tu sais. Ben ça, puis aussi qu'elle c'est une humaine, lui c'est un vampire, fait qu'il pourrait juste décider comme de la vider de son sang n'importe quand. Fait que tu sais, elle est habituée d'être vraiment comme sur ses gardes puis de faire confiance à personne, tu sais. Fait que, ouais, définitivement. Justement, j'avais pensé le mettre dans mon top parce que je les ai beaucoup aimés, mais j'ai juste lu le premier livre à date. Il me manquerait comme le deuxième du duo. Puis je me suis dit, bon, je vais attendre de voir. Mais ça pourrait peut-être devenir dans mon top 10. Là. Quand même été surprise. Ouais. Dans le deuxième tome, c'est drôle que tu parles de confiance parce que dans le deuxième tome, c'est vraiment ça le thème, je pense. Définitivement. J'ai hâte que tu le lises puis que tu m'en parles. Oui. Sinon, de mon côté, autre truc que j'ai, Magnolia et BJ. Yes! Donc, dans la série Magnolia Parks, ça commence justement que, bon, les deux sont, justement, bon, c'est des amis d'enfance, ils sont comme en couple depuis qu'ils ont quoi, genre 14 ans, là. C'est comme ça a toujours été comme les deux ensemble. Sauf que justement, bon, là, le premier tome commence, ils sont pas ensemble. Puis tu sais, bon, on voit quand même c'est une romance toxique, là, honnêtement, tu sais. C'est assez évident, là. Mettons, les deux premiers livres de Magnolia Parks,
sais, les deux, ils essayent que ça fonctionne, mais il y a tout le temps quoi qui arrive qui est comme, finalement, ça se peut pas. C'est impossible que ça fonctionne. L'autre fait quelque chose, l'autre est fâché. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Ah ouais. Mais, tu sais, l'auteur fait vraiment ressentir que, genre, tu sais, pour Magnolia, ça va toujours être BJ, puis même chose pour BJ. Tu sais, comme, c'est impossible qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Tu sais, il essaye, là, tu sais, de sortir avec d'autres personnes, soit ça au travers des livres, là. Tu sais, chacun, ils sont en couple avec d'autres gens, mais tu vois comme que ça fonctionne Ça marche pas. pas. Tu sais que c'est pas une bonne idée parce qu'ils font juste tout le temps penser à l'autre quand même. Tu sais, ils ont tellement d'histoires ensemble que comme, tu sais, tu peux pas juste effacer ça parce qu'ils sont comme dans le même groupe d'amis, tu sais. Je Fait que comprends. c'est comme trop facile de comme retomber dans leurs habitudes. Mais vraiment, le livre qui m'a convaincue que j'aime ce couple-là, c'est vraiment le livre Magnolia Parks Into the Dark, là, le troisième, où c'est que justement, bon, il y a un événement qui s'est passé qui les ont vraiment comme rapprochés. Ce qui fait que je trouve vraiment que tu vois le développement des deux personnages qui au début sont vraiment comme égoïstes, tu sais, qui deviennent vraiment des gens plus qui ont plus matures vraiment, tu sais, qui sont comme ok là on veut vraiment que ça marche, fait qu'il va y avoir des choses nécessaires qu'on va devoir faire, tu sais, des discussions vraiment importantes, très honnêtes, des choses qui doivent ajuster chacun de leur côté. Tu sais, vraiment une belle histoire de guérison, de couple ensemble, mais de guérison chacun de leur côté, de, tu sais, leur trauma du passé qui pouvait influencer pourquoi que ça marchait pas d'être ensemble, tu sais. C'est juste tellement beau de comme enfin les voir que ça fonctionne, tu sais, puis que, tu sais, justement, c'est tellement fort que malgré qu'ils auraient pu abandonner vraiment avant, là, tu sais, qu'ils ont juste continué à se donner vraiment des chances, puis l'opportunité, puis comme à la fin, t'es comme, ok, ouais, tu sais, c'est vraiment Magnolia et BJ, tu peux pas les séparer, là, tu sais, ils viennent ensemble, ils sont comme fusionnés, là. Ça fait que ça reste vraiment un couple marquant à cause de toutes les épreuves ils ont traversées, qui étaient comme, à un moment donné, ils vont-tu se parler, puis comme régler leurs affaires, parlez-vous, là. Tu sais, fait que c'était satisfaisant d'être comme, bon, enfin, là, ils ont réglé leurs choses, puis comme, là, c'est possible qu'ils soient ensemble, puis comme, après ça, comme, dans le futur, comme, là, c'est réaliste, puis c'est comme, wow, là, c'est devenu un couple sain, enfin. Tu sais, que c'est possible, cool. Là, tu sais, en même temps, ils étaient tellement jeunes quand ils se sont mis ensemble. Mais c'est ça, j'allais dire, des fois, c'est juste que ça prend un peu plus de... Faut vieillir un peu, puis il faut vraiment prendre la décision de travailler aussi. C'est ça, ouais. Prochain, de ton côté? Oui, ben prochain de mon côté, je sais pas si on va le voir à cause du chat, je vais le tasser. Bye, excuse-moi, Kiki. Tellement mou. Oui. C'est Samantha et Xavier, dans le fond. Fait qu'on en a parlé un peu. Je m'éterniserai pas nécessairement plus que ça parce que je pense qu'on a déjà dit ce qui était important. Mais moi, c'est vraiment l'effort qu'ils ont mis dans leur relation, malgré qu'ils étaient à distance, qui m'a vraiment touchée. C'est sûr qu'ils ont une belle communication aussi. Définitivement. Eux, là, il y a zéro toxicité dans ce couple-là. On dirait que c'est ça qui m'a touchée, c'est comme à quel point, comme, ils se disent tout de suite les vraies affaires. Ça m'a impressionnée. C'est un bon exemple. Ouais, c'est vraiment un couple mature, puis c'est vraiment un bon exemple de, ok, ben, ces deux personnes-là, ça fonctionne parce que malgré toutes les choses qui sont externes, eux, ils décident d'être comme vrais, puis de rester ensemble, puis de mettre les efforts, puis ce qu'il faut, tu sais, parce qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices qui sont faits. Vraiment, c'est vrai. Fait que, voilà, c'est ce qui fait que c'est marquant pour moi, ces deux-là. Tant mieux. Toi, tu serais rendu Shannon et Johnny. Oui, dans le fond, c'est le couple dans les livres Binding 13 et Keeping 13 de Chloe Walsh. Dans le fond, c'est la série comme Boys of Torment. Il y a comme plusieurs couples. Et justement, la série commence avec ce couple-là, qu'on découvre justement que, bon, on a comme Shannon qui est, bon, elle vit des choses difficiles à la maison, là, tu sais, comme son père est comme vraiment pas correct, là. Elle a comme 4 frères? 3? 4 frères, me semble. En tout cas, tu sais, c'est comme, il se passe beaucoup de choses dans sa famille. Elle vivait beaucoup d'intimidation à son école. Fait que là, elle a décidé de changer d'école. Puis là, justement, ben, elle puis Johnny, comme, se retrouvent à la même école. Fait qu'ils se rencontrent vraiment à cette école-là. Puis Johnny, rapidement, se rend compte, tu sais, que c'est une personne vulnérable. Tu sais, comme que, bon, tu sais, il doit se passer quelque chose dans sa vie personnelle. Tu sais, il sait pas les détails au début, mais tu sais, il a vraiment eu l'instinct de, comme, la protéger.
Tu sais, d'être comme, il y a pas question que cette fille-là va revivre de l'intimidation, là. C'est cute. Fait que, tu sais, genre, si quelqu'un l'intimidait, là, genre, il allait genre, parler à la personne, puis genre, elle t'en refera jamais, pis ça, parce que Johnny, lui, c'est comme un peu la star de l'école, là, genre, il le joue... gars le plus populaire, très jock, sportif. C'est ça, genre, c'est le meilleur joueur de rugby dans l'école, pis tout. Fait que, tu sais, c'est comme cool, tu sais, qu'il utilise un peu comme sa popularité pour être genre, hey, c'est genre cette fille-là, là, genre, prenez soin d'elle, tu sais, pis comme... My God, ça genre, serait fun que plus de gars ouais, fassent tu sais, ça, il la c'est bol. protège vraiment, C'est là, tu sais, cool. tout ce qu'il fait pour la protéger est vraiment impressionnant. Tu sais, justement, ils deviennent proches à cause de cette dynamique-là. Tu sais, quand on avance dans les livres, bon, tu sais, Johnny, justement, est comme tellement rendu investi avec elle, puis comme tellement en amour avec elle que, tu sais, il va l'aider à comme protéger ses frères aussi. Tu sais, comme, il prend tellement soin d'elle, c'est comme tellement un exemple d'un bon gars. Tu sais, genre, il aurait pu être un trou de cul qui Ben, comme le l'insulte. stéréotype de, C'est justement, ça. là, le sportif qui se pense C'est tellement ça hot que pis j'aime au-dessus des autres, là. de Johnny, c'est qu'il manque vraiment une belle sensibilité, Ah, puis c'est beaucoup cool. d'empathie. Puis tu vois ses parents, puis comme tu comprends pourquoi que lui est comme ça aussi, ses parents sont Ben, extraordinaires, là. c'est souvent Tu ça. sais, ouais, Pas de dire que comme c'est des personnes qui sont mal élevées, mais souvent comme tu ouais, vas reproduire un peu ce que tes parents font puis comment ils se c'est ça, comportent. Fait que c'est sûr que tu ouais. sais s'il y a eu des bons parents puis C'est ça, tu un sais, bon genre, environnement. vraiment un exemple d'un gars respectueux, là, tu sais, comme, il respecte totalement ses limites, il est comme, genre, on va attendre autant longtemps que tu veux, tu sais, comme, vraiment, genre, un Oh, gars c'est cool. aux petits soins, comme, wow, là, tu sais, il est vraiment impressionnant, puis tu sais, son secondaire, là, il a genre 17 18 ans, là, tu sais, qu'il soit autant, comme, justement, Une intelligence ouais, c'est émotionnelle ça, développée pour son âge, ouais, là. c'est ça. Puis les deux, on s'attache tellement à chaque personnage que justement, tu sais, ensemble, ça fit tellement. Tu sais, comme, c'est un peu ça, le stéréotype de couple du secondaire, mais tu sais, comme, tu le saurais pas que dans leur vie, ils ont vécu vraiment des choses difficiles. Puis, tu sais, au fil du temps, Shannon devient vraiment comme, tu sais, protectrice de lui aussi. Tu sais, lui qui joue Oh, au rugby, mais il est comme blessé, puis là, il continue à jouer quand même. ok. Tu sais, fait que les deux deviennent vraiment comme un peu c'est ça, là, le soutien de l'autre. C'est Puis cool, comme, tu ça. sais, je donne pas de détails parce que ça spoilerait, là, mais comme, genre, c'est fou, le lien qu'ils ont à cause, tu sais, de les épreuves qu'ils vivent. C'est vraiment unique puis extrêmement touchant, là. Justement, on dirait que c'était comme, tu sais, moi aussi, je voulais les protéger, là. Tu sais, c'est comme Ouais, si ben c'était comme mes c'est enfants, prouvé. un peu, là. C'est prouvé que cette série-là en Ouais. particulier, ça vient vraiment chercher au niveau des émotions puis des traumas, là. Ouais, vraiment, Fait que, là. tu sais, de voir deux personnes qui évoluent là-dedans, en C'est plus, ça. c'est d'autant plus C'est touchant. ça, tu sais, moi, j'avais énormément, comme, de sympathie envers eux parce que, genre, Mhm. je pleurais avec eux quand ils vivaient les événements, là. C'est même plus de l'empathie, on Non, non, s'entend, c'est là. ça. Fait que, tu sais, c'est un couple comme tellement fort, là, tu sais, qu'il pourrait se passer n'importe quoi, puis comme ils resteraient ensemble, ils s'entraideraient, ils deviennent vraiment comme un peu la famille de l'autre, là. Oh, Fait que, ouais, pour c'est moi, cool. quand que j'ai lu leur livre, c'est comme une révélation de comme, wow, genre, ce couple-là est extraordinaire, là, Mm. comme, tellement un exemple de résilience, puis comme que tu peux te remonter de toute ta vie, là, tu sais, Ah puis qu'il ouais. y en a des gens qui vont t'aider Qui sont quand là pour toi, t'as exact. besoin, tu Ça, sais. c'est tellement beau, là. Ouais, c'est ça. D'accord. Puis toi, ton dernier, Rosie puis Ford. Oui, Rosie puis Ford, on voit plus le F. Je pense que c'est Kiki qui l'avait effacé un peu. Ben, Rosie et Ford, c'est pas la première fois que j'en parle au Ouais. podcast, mais dans le fond, moi, je suis une personne très nostalgique dans la vie, puis je me rends compte que c'est des choses qui viennent me toucher beaucoup. On en parlait hier, Puis, oui, c'est justement, ça. en dehors du podcast, puis les deux, on était comme, justement, quand les personnages se connaissent déjà, Oui, on dirait que c'est comme plus facile de s'attacher à eux, là. effectivement. Parce que, ben, dans le fond, Ford et Rosie, c'est des personnages qui viennent de Wild Love, en fait, qui est le premier de la série Rose Hill par Elsie Silver. Puis, on peut pas considérer ça comme une second chance Ouais. parce qu'ils sont jamais sortis ensemble. Sauf que sont passés proches puis ils ont toujours eu une attirance un pour l'autre. Puis, le frère de Rosie, Wes, il sait très bien d'ailleurs. Ouais. Puis c'est un peu drôle parce que justement,
il dit à Ford de pas toucher à sa sœur, mais dans le fond, ça ferait comme un peu son Ça affaire en dérange même pas tant temps. que ça, C'est finalement. ça, Elle là, est pas tu tant sais. fâchée. Probablement quelqu'un qui était plus jeune, ça ne Ouais. tentait pas, mais que là, en les voyant interagir puis tout, c'est comme, c'est vraiment drôle. Puis Rosie, dans le fond, elle revient à Rose Hill parce qu'elle a vécu une expérience absolument traumatisante au niveau de son travail, puis elle retrouve un peu tous ses repères à Rose Hill. Puis Ford va l'aider justement au niveau professionnel à trouver un environnement qui lui convient vraiment mieux que ce qu'elle a vécu. Puis dans le fond, c'est ça, ils vont devenir partenaires au travail, fait que ça devient un peu comme une petite romance en milieu de travail, là, fait que c'est quand même drôle, là, parce que dans le fond, ça, elle lui sert d'assistante, puis là, c'est comme un boss, puis là, il s'envoie des emails, puis là, c'est fucking drôle comment ça se développe. C'est très, 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 très slow burn. Mais en même temps, je trouve ça tellement beau comment ils se développent, parce que, tu sais, ils ont quand même chacun leur petit truc à régler de chacun de leur côté aussi. Mais ce que moi, je trouve de particulier avec ces deux-là, c'est que, justement, c'est le côté nostalgique, là. Tu sais, genre, tu le vois justement, bon, c'est un peu un spoiler, là, mais sur la couverture, il y a tous des petits trucs qui relient, ben, dans toute la série Rose Hill, en fait, les couvertures sont toutes bien pensées, mais dans celui-là en particulier, il y a un petit cadenas fait en cœur, qui se trouve à être le cadenas qui était sur le journal intime de Rosie. Rosie, à un moment donné, elle sortait d'un party, je sais plus trop, elle a pitché ça de la fenêtre du char à Ford. Ford a pris le temps d'aller le rechercher puis le garder pour elle tout ce temps-là. Puis tu te rends compte après ça que comme c'est des pages qui étaient écrites sur lui, mais lui, il les avait pas lues, là. Tu sais, il a juste gardé le journal parce qu'il savait très bien que Rosie voudrait sûrement le revoir à un moment donné, là. T'sais, en passant, bon, moi aussi, j'ai failli le mettre lui aussi comme couple dans mon top, là, c'était vraiment proche parce que moi aussi, j'ai beaucoup adoré White Love, c'est pour ça que je te l'ai fait lire. Puis justement, moi, ce qui me fait penser à eux aussi, c'est que, tu sais, justement, les deux, quand tu sais, la période où c'est qu'ils étaient pas ensemble, on dirait que les deux, il manquait quelque chose. Puis là, quand ils se sont comme réunis, c'était comme si ils retournaient à la maison, genre. Oui, vraiment. Vraiment, parce que, tu sais, c'est ça, c'est que Rosie, de son côté, est comme, voyons, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Puis Ford, même chose, tu sais, OK, oui, il y a la situation avec sa fille, puis tout, mais comme, on dirait que c'est ça, t'as vraiment bien dit ça, on dirait qu'il manquait comme une petite pièce de leur casse-tête, puis là, ils se sont juste rendus compte, ah, ben, crime, c'était ça. C'est ça, c'était comme, tout le temps, ça a tout le temps été meant to be, mais ça a juste pris du temps avant qu'ils se retrouvent. Exactement. Fait que voilà, ça fait le tour. Après ça, parce que ton dernier Kyle Pipeden, on en avait parlé. Ouais, c'est ça. Fait que bon, on serait rendu au jeu. Ce qu'on pourrait faire peut-être, mettons, on peut comme le faire avant, mettons, je dis, mettons, moi je mettrais un pour tel personnage, tu sais, pour comme animer un peu plus. Ouais, absolument. T'as-tu un crayon? Ben, on peut prendre le même, là. J'en avais mis un de ton côté, il me semble. Ah, il est là. There you go. Donc, tu commences à essayer de guesser ton top? Ok, vas-y. Bon, fait que, mettons, j'avais quand même une bonne idée que Aileen puis Warren serait ton premier. Ok. Fait que, en tout cas, dans toutes les coupes qu'on a vues, je pense que je prendrais le guess de le mettre en premier. C'est drôle, hein? Moi, je pense que je vais faire la même chose avec toi. Ouais? Ouais. La dernière fois, si vous avez écouté l'épisode, là, sur nos personnages féminins, on avait le même top 3. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu pour ça, tu sais, je veux dire, des fois, les interactions entre chaque personne, c'est pas nécessairement la même chose qu'un personnage ou l'autre, mais c'est clair que s'ils sont là, c'est parce qu'on aime les deux personnages du couple. Ouais. En deuxième, pour vrai, j'hésitais entre soit Farrah puis Rhysand ou Manon puis Dorian, mais je pense que t'aurais mis Farrah puis Rhysand en premier, juste parce que Manon puis Dorian, on n'a pas eu assez de leur couple. Je comprends. Toi, ton deuxième, c'est là que ça se gâte. Ouais, hein? Parce que je sais que t'aimes beaucoup Farrah Rhysand, mais peut-être pas autant que moi. Puis Dorian puis Manon, je sais pas non plus. Oh. Beaucoup de choix, hein? Je pense que je vais y aller avec... Hey boy, je fais ça ou je fais pas ça? Pour vrai, comme le 1 puis 2, j'étais quand même confiante. Je pense que je vais faire la même chose. Ça va être plus avec le troisième que là, j'ai plus de doutes. Parce que je sais à quel point Farrah et Rhysand sont quand même symboliques pour toi. Parce que les autres, je trouve ça tough parce que je sais que
Tu sais, t'aimes beaucoup Nesta puis Cassienne, parce que t'aimes beaucoup à Kotor. Ouais. Je sais que t'as beaucoup aimé Paradise, toi aussi, mais je sais que t'aimes vraiment beaucoup Manon puis Dorian. Mm-hmm. Je pense que je vais mettre 3. OK. Intéressant. Ouais. Moi, je pense que je vais mettre Kai et Payden pour ton troisième. OK. Parce que Kai, c'est genre... Tu sais, là, t'as eu beaucoup de lectures 5 étoiles ces derniers temps, puis Pas tant. ben, en tout cas, t'as eu beaucoup de book boyfriends qui ont comme vraiment Ok, ouais, monté dans tes tops, puis je sais que Kai, c'est Ouais. vraiment comme... C'est quelqu'un, là, pour toi, là. Fait que, ouais, je pense que ça va être ça pour le troisième. C'est dur, hein, parce que je sais que toi, t'as eu de la misère à les mettre en ordre Ah, aussi, mon Dieu, là, mais fait que, oui. c'est ça qui est pas évident, là. Je pense que je vais te mettre Payden pis Kai en 4. Parce que je sais que tu les aimes beaucoup, toi aussi. T'aimes beaucoup Kai. Peut-être pas autant que moi, mais je pense que tu les aimes beaucoup aussi. Là, moi, c'est là que je suis en train de me poser des questions. Parce que Ouais, entre hein? Gideon puis Rune puis Dorian puis Manon, je sais que Dorian puis Manon, tu les as vraiment beaucoup aimés. Je pense que ça va être ceux-là, les prochains. Puis au pire, je mettrai Gideon puis Rune après. Sure. Fait que mon 5, je vais tout de suite le mettre là. Toi, en 5e, je pense, ça serait Nesta application. Il me semble que, je sais pas, là, ça revient comme plus souvent, là, comme couple. OK. Fait que là, je pense... OK. Il reste... Oh, ben là, je pense que ça va être Rio puis Hallie. Parce que sinon, Iris puis Roman, tu les aimes bien, mais je pense que Rio, ça a tellement, là... Ça, je viens de le lire aussi, là, fait Ouais. peut-être que Comme... ça va changer au fil des prochains mois, là. Ça, c'est comme notre rating actuel. Ça se peut qu'il y ait des changements. Je là, pense c'est que ça va normal. être ça. Toi, en 6, parce que je sais que t'aimes beaucoup Rosie et Ford. Mais, tu sais, Aura et Rain, c'est intéressant aussi. Pour vrai, je trouve dur, je trouve plus dur celle-là que juste les personnages féminins, hein. Moi aussi, parce que c'est comme, c'est d'évaluer deux personnages en même ça. temps. Ouais. Mais je sais que t'as beaucoup aimé Georgia aussi. Je pense que je vais mettre Rosie et Ford en 6. Là, j'ai comme... Parce que je suis pas gauchère, en fait. OK. Et boy. Est-ce qu'on aime plus Lily and Lo ou Magnolia ou Shannon ou Iris? Ouf, ouf, ouf. C'est dur, hein? Je pense que je vais te mettre Iris puis Roman en 7. Parce que je sais que, comme moi, tu les aimes beaucoup. À chaque fois que t'en parles, t'as comme tout le temps un gros sourire, là. Ouf, je sais pas. Ouais. On va dire 7 pour Iris puis Roman aussi. Après ça, L'autre fois, on avait mis deux colonnes. Oui, ben on va les mettre à côté, c'est juste parce que là, vu qu'il y avait deux noms, c'était trop long. Ah, ok, c'est bon. Fait que genre à la fin ici, là. Ouais, ou je les mettrai en bleu à côté de tes rouges, puis toi les rouges à côté des bleus, comme ça on va les voir. Parfait. Moi, je te mettrais Oriah puis Rain en 8. Parce que je sais que tu les as beaucoup aimés. Rain avec ses ailes. If he's got wings. Puis, pour le reste, je suis pas mal sûre que ça serait 9 pour Georgia et Eli, puis 10 pour Samantha et Xavier. Ok. Ok. Je pense que je vais y aller avec Lily and Lo en 8. Je sais pas. Parce que dans le fond, Magnolia puis BJ, genre, c'est l'affaire de comme la toxicité que je suis pas sûre. Fait qu'on va dire 9 puis 10. Parce que même s'ils sont iconiques avec le... Mon Dieu, Seigneur, mon 10... Ah, ben les Michel sont laids aussi. Alright. Si on fait un petit résumé, vous dites qu'au pire, mettons,
Je dis, ah, mais moi, en 1, j'ai mis Ian Tiburon. Puis là, toi, tu dis, moi, Ouais. il était telle position, genre. Ouais. OK. On commence par 10, dans le fond. On y va Ah, on peut, oui. à rebours. Ouais. Un petit peu, je vais sortir ça ici. OK. Fait que, prends le bleu, puis moi, je vais prendre le rouge. Fait que comme ça, on va avoir les chiffres différents. Fait que, ton 10, c'était quoi? C'était Iris et Roman. Ah! Même si je les aime beaucoup, peut-être que je pense à eux un petit peu moins souvent. Je comprends. J'ai vu que ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai Mhm. lu ces livres-là. C'est un petit peu plus loin. Moi aussi, c'est ça, mon 10. Ah oui? Ah, Ouais! on est pareil. Effectivement, c'est 10 pour moi. On n'était pas si loin que ça. Non, Puis les quand deux, même. les deux, on avait mis 7 en plus, puis là, les deux, c'est 10. C'est Mhm. Après ça, 9. En 9e, t'avais mis Shannon et Johnny. C'est-tu bon? Non, c'est Magnolia et BJ. Ah, fuck! Une position de différence, quand même. C'est pas si pire. En 9, j'avais mis Georgia et Eli. Moi, c'est Samantha et Xavier. OK. Même affaire, t'as mis 10. On est trop pareil. Ouais, hein? Après ça, 8. 8, t'avais mis... Lily Enlo. Oui! Yay! Yay! Un bien! Comme si on était des profs. Yes! Yay! Alright. Moi, mon 8, c'est Georgia et Eli. Donc c'est proche quand même. Ben oui, Ouais. d'une position, là, tu sais. C'était proche, là. Ben oui. Après ça, 7. 7, t'avais mis Iris et Roman, fait que c'est clairement pas eux. Non, c'est ça. En 7, j'ai mis Rio et Hallie. Ah, j'étais pas loin. C'était proche. Parce que justement, je les ai vraiment beaucoup aimés, mais comparé, mettons, peut-être à des couples où c'est que il y a plusieurs livres. C'est ça C'est qui peut-être ça moi qui aussi, fait la j'étais comme le différence. pire, là. J'étais Ouais. ça fait juste un livre qu'elle les connaît. Est-ce que c'est Ouais, autant c'est ça. marquant? On le sait pas. Moi, mes 7e, c'est Ouais. Rosie et Ford. Ouh, fait que c'était proche, j'ai mis 6. Mhm. Ensuite, on est à 6. En 6, t'avais mis Rio puis Hallie. Ouais. Moi, en 6, j'ai mis Dorian et Manon. Wow, ok, 2 positions de différence. Parce que, j'ai dit tantôt, parce que il m'en aurait fallu plus. Je comprends. Parce que si j'en avais eu plus, il aurait pu, genre, vraiment être plus haut, là. Genre, Je peut-être comprends. 3e, là. Ouais. Mhm. Toi, en 6e, t'avais mis Rosie et Ford. Fait que Ouais. c'est sûr que c'est pas eux. C'est Nesta et Cassian. Ouais. Encore là, une position de différence. C'est bon. Oh, Oh my god! OK! 6e. c'est beau! Après ça, on est à 5. En 5? 5, t'avais mis Gideon et Room. Oui. C'est eux! Yeah! Deuxième bien! Wouhou! Ouais! En 5, j'avais mis Nesta et Cassian. Ouais. Moi, dans le fond, c'est Manon et Dorian. Ah ouais! Mhm. Parce que, même raison, Ouais. j'en aurais pris plus. Ok, Ouais. intéressant. Même si j'aime beaucoup, beaucoup Manon. Sarah J. Maas, t'écoutes ça? Ouais, s'il te plaît, un petit Frost and Starlight, mais version Throne of Glass. Plus, t'as envie d'écrire plus, ça me dérange pas. Ah ouais. Lâche-toi là. Regarde, c'est pas grave si t'as déjà dit que t'avais fini Throne of Glass. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, on t'en continuer. voudra pas. Après ça, on serait rendu à... Ouais. Ah non, attends, toi, ton 5, moi, j'avais mis qui? Ok, oui, c'est ça. Oh, ouais, bon. le 5 on serait était rendu à la position 4. 4. Fait que ça veut dire que 4, c'est pas Dorian puis Manon. Non, exact. Moi, ok, fait que ton 4, ça serait quoi d'abord? Oh mon Dieu, ça serait-tu genre Shannon et Johnny? 4? On est rendu à 4? Oui. C'est ça, j'avais mis à 4. Mon 4, c'est Farrah et Recent. Ouh, ok! Ouais. Parce que comme j'ai dit tantôt, oui, je les aime beaucoup, mais ils sont un petit peu plus loin dans ma mémoire. Je comprends, Moins frais. Ben moi, 4, c'est Payden et 4. Ouais! T'as un point! Après ça, 3. Top 3! Ouh. En 3, je t'avais mis... Manon et Dorian. Ouais.
Moi, mon 3, c'est Aurea et Rain. Hey, à ce point-là, Oh yes! je pensais vraiment pas qu'il était aussi haut. Oh honnêtement. yes! Mais c'est parce qu'on s'en est pas trop parlé encore. Effectivement. Je C'est pense parce que c'est à que cause moi, de je ça. vais te l'expliquer de cette façon-là. Pour moi, Aurea et Rain, c'est la version mature de Payden puis Kai. Ah, je comprends. Mais c'est ça, moi j'ai juste lu un livre sur eux à date, C'est c'est ça. qu'il manque. Ouais, il te manque un peu Plus, de contenu, mais ouais, tu vas c'est ça. comprendre. Les enjeux Euh, sont plus c'est intenses dans le deuxième. Moi, mon top 3, c'est Shannon puis Johnny. Oh mon Ouais. Dieu, quand même! C'est- Ils t'ont marqué? Ils m'ont extrêmement marqué. C'est genre un couple que je vais jamais oublier. Là. Wow! Comme à quel point que genre, c'est doux leur amour puis que c'est Je beau. comprends. Ouais. Je comprends. Je pense souvent à eux. Là. D'accord. Top 2, est-ce qu'on fait notre Top 2, oui, ouais, absolument. Mais dans le fond, moi, tu l'as bien eu. C'est Ah Ferrari Sand, Ah ben oui. Yeah. puis Aileen et Rowan en Bien top! sûr. Puis là, ben moi, de ce que je déduis, ça va être Aileen et Rowan en premier. Ouais. Je l'ai bien, mais Oui. c'est Kai et Payden que j'ai Ouais. pas. Hey, je pense qu'on a 3 biens de chaque bord, ça se peut-tu? Un des 3? Un des 3? Ouais? Hein? Alright! Hey, parce que pour vrai, c'est pas facile. Là. Non, c'est vraiment dur. Puis comme je vous dis, moi, là, genre, mettons, mon top 3, y a pas ben de chance que ça change, là, Ouais. mais les autres, là, ça dépend des jours, là. Tu sais. Ben quoi que top 3, tu sais, un coup que Aurea puis Rain, ça dépend le reste de la série, Crown of Nyaxia, comment que ça va se passer, Mon top là. 1 Mais... et 2, je vois pas changer. Non, hein? De jamais, là. Mm-hmm. Le reste, ça pourrait. Parce que je me dis peut-être, parce que là, j'ai lu juste les 2 premiers livres de la série Boys Ottoman. J'ai entendu des très bons commentaires sur Joey et Aoife, là, fait que ça se peut qu'ils deviennent dans mon top. Fait que Peut-être qu'ils Shannon vont pis Johnny seraient comme déclassés. Peut-être. OK. Mais j'ai pas lu encore. Fait que, on verra. À suivre. En tout cas, c'était vraiment le fun. Oui, vraiment. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. Si vous avez joué en même temps aussi. Puis, ben, écoutez, ça fait pas mal le tour de notre concept aujourd'hui. Si vous voulez nous parler de vos couples préférés ou vous faire un top 10, vous aussi, si vous êtes capable, parce que c'est dur, là, laissez-nous en commentaire. On serait vraiment curieuse de savoir. Peut-être que ça nous ferait des couples à découvrir. Ben oui, puis peut-être qu'on aurait des couples en commun aussi qu'on aime tout autant. Fait que, ben, on espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Puis n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un like, partager à des gens que vous connaissez qui aiment la lecture. Si ça vous tente de vous abonner à notre chaîne pour voir les podcasts qui sortent là d'habitude chaque 2 semaines. Absolument. Là, un petit horaire différent parce qu'on va avoir un podcast qui va sortir dans une semaine, le dimanche prochain, parce qu'on a manqué un dimanche parce que j'étais malade. Oui. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein, on est des humaines, fait que, voilà. On n'est pas des vampires, nous autres. Non, on n'est pas des fées non plus, malheureusement. Ouais. Un jour. J'aimerais tellement ça. Donc, merci encore une fois pour votre écoute, puis on se voit à la prochaine. Salut! Bye!